Au cours des dernières décennies, l'idée même de littérature de sagesse, comme cela a été évoqué, constituée d'un groupe central de 3 livres de sagesse, composés des livres de Proverbes, Job et Ecclésiaste, s'est vue être mise à mal. En effet, Wilkins a récemment démontré que la notion de littérature de sagesse est bel et bien une convention scientifique qui trouve son origine dans une publication d'un Allemand, de Friedrich Bruch, désolé pour l'accent, et qui remonte à seulement 1851. C'était hier en fait. Allez, disons avant-hier. Et il est vrai que le lecteur assidu de la Bible, et plus particulièrement de l'Ancien Testament, remarquera que d'autres textes ou parties de textes ont une tonalité sapientielle. Par exemple, faut-il ou non inclure le Cantique des Cantiques dans la catégorie des ouvrages de sagesse ? Certaines parties de livres historiques ont également été proposées, à l'instar du récit de la chute, en Genèse 3. D'autres encore sont tentés d'inclure certains prophètes ou des parties de livres prophétiques. Enfin, David Carr estime que la prise de conscience du rôle des scribes dans la production finale des livres bibliques laisse entrevoir la possibilité d'une sapientialisation de plusieurs livres de l'Ancien Testament. Mais le problème avec tout ça, en tout cas en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que si la sagesse peut signifier tout et n'importe quoi, alors elle ne signifie plus rien. Dans le même temps, et dans une trajectoire opposée, ces mêmes chercheurs trouvent que la littérature de sagesse constitue un groupe de textes à part, ayant sa propre vision du monde. On lit que la littérature de sagesse produit une théologie différente, voire étrangère aux autres traditions de l'Ancien Testament. Et pour cause, on observe dans Proverbes, dans les livres de Proverbes, Job et Ecclésiaste, l'absence, par exemple, de référence à l'histoire de la rédemption, aux patriarches, à l'Exode ou encore à l'Alliance. Il est par ailleurs clair dans ces livres que les auteurs n'ont pas reçu leur message d'une révélation divine, mais qu'il est le fruit de l'héritage d'une tradition, du fruit de l'observation et de l'expérience. Alors avant de définir ce qui fait la spécificité de la sagesse biblique, s'il y en a, je vous invite à considérer les similitudes, les points de contact entre cette littérature et la littérature sapientiale du Proche-Orient ancien. Pour ce faire, plutôt que de dresser une liste et un inventaire de cette littérature, je vous propose d'adopter une approche par genre littéraire correspondant à la littérature biblique. Ainsi, nous allons passer en revue le genre de l'instruction et des proverbes, en lien avec le livre des Proverbes, le thème dit du juste souffrant, en lien avec le livre de Job, et la littérature pessimiste, en lien avec le livre de l'Ecclésiaste. Commençons donc avec le livre des Proverbes et la littérature du Proche-Orient ancien. Pour commencer, il nous faut dire un mot de ce que l'on nomme, alors il va y avoir plusieurs noms barbares, excusez-moi, mais voilà, si vous les notez, regardez comment ils s'écrivent, parce que ça ne va pas toujours de soi, disons. Tout d'abord, l'instruction de Ptahhotep et le livre des Proverbes. L'instruction de Ptahhotep est le plus ancien exemple complet du genre de l'instruction égyptien, dans lequel un fonctionnaire de haut rang inculque la sagesse à son fils. Comme les exemples plus tardifs, ces instructions ont été encadrées par un prologue et un épilogue. Le prologue présente l'auteur et son intention d'inculquer des paroles de sagesse, et l'épilogue, plus long, exhorte le fils à tenir compte de cette sagesse. Les instructions elles-mêmes représentent 37 discours de sagesse, chacun introduit de manière casuistique et contenant une série de commandements connexes et d'instructions de sagesse. Voici un exemple très concret, un exemple d'instruction de Ptahhotep mis en miroir du livre des Proverbes et du chapitre 6 et les versets 1 à 5. Je lirai le texte du Proche-Orient ancien et le texte biblique. Si tu es un homme de confiance qu'un grand envoie à un autre, sois parfaitement exact quand il t'envoie. Traite l'affaire comme il a dit. Garde-toi d'un langage calomnieux qui pourrait brouiller un grand avec un autre en déformant la vérité. Une parole de colère, grande ou petite, ne doit pas être répétée. Cela indispose le cas.
Mon fils, dit le livre des Proverbes, si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour un autre, si tu t'es enlacé par les discours de ta bouche, si tu es pris par les discours de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé aux mains de ton prochain, va, aplatis-toi, importune ton prochain, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. La ressemblance entre ces deux œuvres ne s'arrête pas au simple exemple que l'on vient de donner, car on constate également qu'elles partagent des thématiques communes, à l'instar de l'écoute du fils envers son père, de la mise en garde contre l'avarice ou la calomnie. Deuxième texte, et fameux texte, l'instruction d'Aménémopée. L'instruction d'Aménémopée est certainement l'œuvre sapientiale qui entretient le plus de liens avec la littérature biblique. En effet, depuis la découverte d'Adolf Hermann en 1924, avant-hier encore une fois, on sait que la section de Proverbes 22-17 à 24-22, soit environ 2 chapitres, est basée sur l'instruction d'Aménémopée. Bien qu'Aménémopée ait été rédigée au cours du XIIe siècle avant notre ère, l'œuvre semble avoir été copiée et étudiée jusque tard. Kenton Sparks souligne que les instructions d'Aménémopée constituent une œuvre tout à fait singulière, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, tout d'abord, le texte est disposé en stique, ce qui relève son caractère poétique. Comme vous pouvez le voir, il y a des petites colonnes où on voit que le texte est mis en forme de manière poétique. Enfin, je vous le dis, disons. Ces lignes sont reliées les unes aux autres par le parallélisme et sont organisées en 30 chapitres numérotés, chacun contenant 10 à 40 lignes thématiquement liées les unes aux autres. Sur le fond, deuxièmement, contrairement aux autres instructions, Aménémopée ne motive plus son fils par de simples promesses de richesse et de réussite, mais plutôt par le souci de développer ses qualités et ses vertus intérieures. Les similitudes formelles et matérielles entre les instructions d'Aménémopée et le recueil de sagesse en Proverbes 22 à 24 ont convaincu la plupart des chercheurs que ce texte égyptien a directement influencé l'auteur biblique. Plusieurs ont relevé que les deux textes décrivent leur enseignement comme contenant 30 instructions, ce qui n'est certainement pas une coïncidence. Aménémopée lit bien ces 30 chapitres, ils sont distrayants et instructifs, dit le texte. Proverbe 22, 20, lié à un petit problème de critique textuelle, mais je vous épargne les débats, ne t'ai-je pas écrit 30 instructions? Et surtout, comme le montre le tableau suivant, les deux textes entretiennent de nombreux liens textuels. À noter que les parallèles, justement, se trouvent dans la première moitié de la collection, à savoir 22-17 à 23-14. Dans une étude récente, Michael Fox décrit le processus d'emprunt de la manière suivante. Malgré toute l'estime qu'il porte à ses sources, l'auteur hébreu de Proverbes 22-17 à 23-11 ne traite pas d'Aménémopée avec précaution ou humilité. J'ai tenté de traduire l'anglais, c'était pas évident, comme s'il s'agissait d'un texte sacré ou immuable. Même si l'auteur a utilisé Aménémopée plus ou moins dans l'ordre où il l'a trouvé, dans son texte, dans le texte source, il l'a audacieusement adapté et façonné pour en faire un nouvel enseignement de sagesse. La dialectique entre l'apprentissage à partir de la tradition et son développement sur de nouveaux axes est l'essence même des écrits de sagesse. Troisième œuvre, les Proverbes d'Aricard. La plus ancienne copie en araméen de ce texte a été découverte en Haute-Égypte sur un papyrus du 5e siècle avant notre ère toujours, mais il est très probable que la collection proverbiale soit plus ancienne. Le papyrus comprend 2 parties, une section qui présente Aricard au lecteur et un recueil de proverbes. La langue et la perspective religieuse de ces proverbes, de ces maximes, plaident en faveur d'une origine araméenne. Un roi araméen aurait peut-être supervisé la compilation du texte dans le but de produire du matériel didactique pour les fonctionnaires de la cour royale. Les Proverbes d'Aricard et le livre des Proverbes contiennent de nombreuses similitudes, et c'est parfois négligé, on ne le dit pas toujours, et j'aimerais vous montrer 2 exemples qui illustrent cela. Le premier, à travers une instruction concernant la discipline, et le deuxième concernant les proverbes numériques. N'épargne pas la baguette à ton fils, sinon tu ne pourras le préserver du mal, dit Aricard.
Si je te frappe, mon fils, tu ne mourras pas. Mais si je te laisse à ton cœur, tu ne vivras pas à ton reconstruit. Proverbe dit, n'épargne pas la correction. Au jeune homme, si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. En le frappant du bâton, tu sauveras sa vie du séjour des morts. Vous voyez, la ressemblance est plus que frappante. Non? Rassurez-moi. Bon. Deuxième proverbe, à Ricard 92-93, mis en regard de Proverbe 6, il y a deux choses qui sont bonnes et une troisième qui plaît à Shamash, que buvant du vin on le partage, que détenant la sagesse l'on s'y conforme, qu'en entendant une parole on ne le relève pas. Voilà qui est précieux devant Shamash, dit le proverbe araméen. Vous connaissez Proverbe 6, il y a 6 choses que le Seigneur déteste, 7 qui sont pour lui une abomination, les regards humains, la langue menteuse, les mains qui répandent du sang innocent, le cœur qui trame des plans malfaisants, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui profère le mensonge, et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Parmi les autres similitudes, et elles sont nombreuses entre ces deux textes, on peut citer que les proverbes d'Aricard et les proverbes, le livre biblique, s'adressent à leur élève là aussi en disant « mon fils », personnifient tous deux la sagesse en tant que femme, opposent les justes aux méchants et traitent tous deux de proverbes d'animaux. Il est vrai que certains de ces thèmes et de ces motifs apparaissent également dans la sagesse mésopotamienne ou dans la sagesse égyptienne, mais Sparks relève que c'est la combinaison de traits communs à Aricard et aux proverbes qui suggère que la sagesse ouest-sémitique, c'est-à-dire du Levant, est une tradition à part entière, influencée par le géant à l'est, la Mésopotamie, à l'est, et l'Égypte à l'ouest. Mais elles ne sont pas entièrement dépendantes de celle-ci. Il nous faut avancer avec Job et la littérature du Proche-Orient ancien. Et il faut tout d'abord dire que si l'on doit comparer Job et la littérature du Proche-Orient ancien, il y a une littérature plus spécifique qui s'impose à nous, c'est la littérature du juste souffrant. La littérature du juste souffrant est un genre littéraire qui se répand en Babylonie au tournant du second millénaire avant notre ère, avec des œuvres telles que le dialogue entre un homme et son Dieu, quelques extraits, enfin quelques œuvres, le dialogue entre maître et esclave, le dialogue acrostiche, la théodyssée babylonienne et encore l'Oudloul Bel Nemeki, je veux louer le Seigneur, de sagesse. Ces œuvres correspondent à ce que l'on a longtemps désigné sous l'appellation, encore une fois, peut-être trompeuse, de littérature du juste souffrant. Mais il ne faudrait pas s'y méprendre. En effet, il y a des perspectives théologiques assez différentes derrière ces textes. Mattingly, en 1990, propose, lui, de parler de littérature d'un homme pieux souffrant. Et pour cause, si tous ces textes mettent l'emphase sur l'absence de cause identifiable permettant d'expliquer la souffrance, l'immense majorité de ces textes ne dépeignent pas le héros comme étant innocent. Par exemple, dans le plus ancien texte cité précédemment, le dialogue entre un homme et son Dieu, aussi appelé le Job sumérien, si le héros de l'histoire est tout comme Job, une personne qui souffre, une personne faisant preuve de morale, érudite, autrefois respectée des autres, une personne ayant perdu son statut, étant frappée par la maladie et subissant des revers de fortune parce que son Dieu l'a abandonné, eh bien, dans le Job sumérien, le héros ne nie pas la possibilité qu'il soit coupable, car il sait qu'aucun être humain n'est parfait et qu'aucun homme est né sans péché. Cependant, le Job sumérien ne sait quelle offense l'a conduit à sa perte, et il veut les connaître pour pouvoir se confesser. Et voilà 2 exemples du texte du dialogue entre un homme et son Dieu. Ligne 100, « Jamais une mère n'a mis au monde un fils sans péché. Même celui qui s'y efforce n'y parvient pas. Depuis les temps anciens, il n'y a jamais eu de travailleur sans faute. » Ligne 111, il y a une lacune entre les deux lignes. « Mon Dieu, maintenant qu'à mes yeux tu as dévoilé mes péchés, » donc il était pécheur, « à la porte de l'assemblée, je veux dire ceux qui ont été oubliés, comme ceux qui paraissent au grand jour. Moi, le jeune homme, je veux les reconnaître humblement devant toi. » Le texte qui se rapproche le plus du
de notre texte biblique et du livre de Job est probablement la théodicée babylonienne, contrairement au Job sumérien, puisqu'on avait qualifié le Job sumérien. Ce texte fait converser un prêtre incantateur du nom de Sagil Kinab Oubib, désolé, et un ami à lui. Le nom du héros signifie probablement, d'après l'étymologie, Osagil purifie le juste. Donc ici, et contrairement aux autres exemples, comme chez Job, le héros est déclaré juste. Dans son commentaire du livre de Job, le commentateur Shaw remarque également que la ressemblance la plus évidente entre ce texte et Job est la forme du dialogue. Émile en a parlé, bien qu'il n'y ait qu'un seul ami dans la théodicée babylonienne. Comme dans le livre de Job, la question de la justice divine et la doctrine de la rétribution sont des sujets de discussion intense. Dans d'autres textes, la question de la justice divine est considérée comme allant de soi, et la cause de la souffrance est supposée être le péché. Dans la théodicée babylonienne, cependant, il n'y a pas de présomption de culpabilité de la part de celui qui souffre. Il n'y a pas de réponse à la souffrance du juste, mais seulement une insistance sur l'incapacité de l'homme à connaître les voies divines. Malgré les affinités entre ces deux textes, j'aimerais souligner avec Shaw quelques différences qui demeurent entre la théodicée babylonienne et le livre de Job. Les dialogues dans le livre de Job sont considérablement plus virulents, avec beaucoup plus d'intensité que dans la théodicée babylonienne. Deuxièmement, Job entre en dialogue avec 3 amis, et non un seul. Le dialogue entre Job et ses amis se termine avant la fin du livre. Le dialogue dans Job trouve son climax dans un poème décrivant l'inaccessibilité de la sagesse. Et dernièrement, il y a beaucoup plus de genres et de tropes de figures de style dans le livre de Job que dans la théodicée babylonienne. Troisièmement et dernièrement, Ecclésiaste et la littérature du Proche-Orient ancien. Les liens entre l'Ecclésiaste et le reste de la littérature semblent plus complexes que pour le livre de Job encore. En effet, il semblerait que le livre épouse la forme d'une autobiographie, rappelant aussi différents genres anciens. On l'a tantôt comparé au genre autobiographique attesté en Égypte, au genre pseudépigraphique, au genre testamentaire, mais pour sûr, le parallèle le plus intéressant est certainement du côté de ce que l'on désigne sous le libellé de littérature pessimiste. J'ai mis des guillemets. Aux yeux de plusieurs spécialistes, il est certainement trop ambitieux, là encore, de parler de littérature pessimiste au regard du faible nombre de textes attestés. En revanche, plusieurs œuvres, je dirais, ont une tonalité pessimiste, comme certains passages, tenez-vous bien, de la célèbre épopée de Gilgamesh, du dialogue désespéré avec son bas, ou encore certaines inscriptions de tombeaux égyptiens, et on peut comprendre pourquoi. Voici un extrait de la célèbre épopée de Gilgamesh, mise en regard d'Ecclésiaste, chapitre 9. Toi, j'ai dû couper pour que ça rentre dans la slide, mais dans les actes du colloque, vous verrez qu'il y a plus de parallèles que ça. Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit repu, jour et nuit, réjouis-toi, chaque jour fais la fête, jour et nuit, danse et joue de la musique. Que tes vêtements soient immaculés, la tête bien lavée, baigne-toi à grande eau. Contemple le petit qui te tient par la main, que la bien-aimée se réjouisse en ton sein. Cela, c'est l'occupation de l'humanité. Ecclésiaste chapitre 9. Va, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d'un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. En toutes circonstances, mets des vêtements de fête, encore une fois, et n'oublie pas de parfumer ton visage. Jouis de la vie avec la femme, qui revient, le motif de la femme que tu aimes, chaque jour de la fugitive existence, traduction de la NBS, que Dieu t'accorde sous le soleil. C'est là ce qui te revient dans la vie pour la peine que tu prends sous le soleil. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi, car il n'y a ni action, ni réflexion, ni savoir, ni sagesse, là où sont les morts que tu vas rejoindre. Parmi cette littérature, une œuvre est parfois présentée comme sortant du lot et se rapprochant encore un peu plus de l'Ecclésiaste. Il s'agit du dialogue entre maître et esclave que l'on a cité précédemment. Ce dialogue, qui demeure encore sans parallèle dans la littérature mésopotamienne, est constitué de 10 petits paragraphes exploitant sous forme humoristique le schéma suivant.
Un maître émet un projet, son esclave s'empresse de l'encourager, mais brusquement le maître change d'idée et aussitôt l'esclave fait volte-face et trouve d'excellents arguments pour louer la nouvelle décision. Si le dialogue entre maître et esclave déplore l'absurdité de la vie sur un ton sarcastique, Shaw relève que la perspective de l'ecclésiaste est différente de celle du dialogue en ce que l'ecclésiaste ne présente pas la mort comme une alternative possible. Pour l'ecclésiaste, il est encore possible de voir du bien, de voir du bon dans la vie et de s'en réjouir chaque fois que l'occasion se présente. Il nous faut terminer cette partie en évoquant les liens souvent soulignés entre l'ecclésiaste et la philosophie grecque, en particulier l'épicurisme. Si plusieurs commentateurs contemporains sont séduits par cette comparaison, notamment sur la base d'une datation tardive de l'Ecclésiaste, Mathieu Richel a raison de signaler que les rapprochements demeurent souvent impressionnistes et que des réflexions du même type se rencontrent dans la littérature pessimiste du Proche-Orient ancien dès le second millénaire, comme nous venons de le montrer. Conclusion. En guise de conclusion, on peut dire que les livres de Proverbes, Job et Ecclésiaste trouvent tous de bons parallèles dans la littérature du Proche-Orient ancien, dans la littérature proche-orientale. Pour reprendre une expression de Sparks, cela va démontrer la saveur internationale de la sagesse. Mais si cette dimension a largement été relevée jusqu'à présent, j'aimerais maintenant sélectionner 5 traits qui font la spécificité de la sagesse biblique en tant que corpus vis-à-vis des textes du Proche-Orient ancien. Premièrement, il nous faut dire avec Nili Choupak que la sagesse biblique s'inscrit dans un cadre entièrement monothéiste, contrairement aux sagesses égyptiennes et mésopotamiennes. Deuxièmement, ça va ? Je vous vois prendre des notes. C'est le réflexe d'enseignant qui revient. Deuxièmement, Nili Choupak souligne également une différence de public cible dans le corpus de sagesse. La sagesse égyptienne, par exemple, est une sagesse produite par l'élite égyptienne dans le but de former les cadres de l'administration. Leur composition s'adresse à des fonctionnaires de haut rang et de rang intermédiaire. Donc on est avec le gratin de la société, pour le dire. La sagesse hébraïque, en comparaison, semble beaucoup plus variée dans sa forme. Elle rassemble tout aussi bien des proverbes populaires relatifs à la vie quotidienne d'un village que des instructions qui représentent le monde des valeurs et les sphères d'intérêt des membres de la classe supérieure qui trouvent leur origine dans les cercles de scribes et de hauts fonctionnaires à l'école ou encore à la cour royale. Ainsi, dit-elle, dans leur forme actuelle, les proverbes ressemblent donc au manuel d'instruction égyptien dont l'objectif principal était d'éduquer les cadres officiels chargés d'administrer les institutions gouvernementales dans lesquelles sont imbriqués des conseils de sagesse s'adressant à l'origine à toutes les classes, depuis le fermier, le berger, l'orphelin, la veuve, jusqu'au juge, au conseiller, à l'émissaire et au monarque. Troisième trait, l'assyriologue Paul-Alain Beaulieu, et c'est un assyriologue qui dit ça, souligne une autre différence importante entre la sagesse biblique et la sagesse mésopotamienne. Si la moitié des occurrences du mot rochma, sagesse, dans l'Ancien Testament se retrouvent en Proverbes, Job et Ecclésiaste, acquisition de la rochma, de la sagesse qui constitue le but même de cette littérature, Paul-Alain Beaulieu remarque, je cite, que nous ne trouvons aucune déclaration, affirmation explicite, selon laquelle le but de la littérature de sagesse mésopotamienne était d'enseigner la rochma, le némékou en mésopotamien. Mais c'est le terme exactement équivalent à la rochma. Donc la sagesse mésopotamienne n'avait pas pour but d'enseigner la sagesse. Quatrièmement, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, on peut remarquer avec Sparks l'absence dans le corpus biblique d'énigmes, de textes magiques, d'énigmes au sens mésopotamien du terme, de textes magiques, de littérature de présage ou de textes médicaux, qui font partie intégrante de la littérature sapientielle du Proche-Orient ancien. Selon l'auteur, l'absence de ces genres dans la littérature israélite ancienne est significative, mais elle ne peut être considérée comme une preuve irréfutable que les scribes israélites ne les connaissaient pas. Elle peut seulement indiquer que pour une raison ou une autre, dit-il, aucun de ces genres n'a trouvé sa place dans le canon hébreu. Last but not least,
Il faut reconnaître avec grand nombre d'auteurs le rôle déterminant que joue la crainte de l'Éternel dans les 3 livres au cœur du corpus de sagesse. Ainsi, le livre des Proverbes est structuré autour de ce thème. Émile nous l'a dit. La crainte du Seigneur présente dès le titre du livre des Proverbes, en conclusion du grand prologue au chapitre 9 et à la fin du poème de la femme de valeur au chapitre 31. Ce qui est aussi un thème qui va revenir dans Job, où Job est présenté comme un homme qui craint Dieu, et au cœur du livre, le poème sur la sagesse se termine par la conclusion « La crainte du Seigneur, c'est la sagesse ». C'est aussi un motif récurrent de l'Ecclésiaste, dont la conclusion du post-scriptum est, vous avez l'impression d'entendre 2 fois la même chose, un petit peu, c'est vrai, parce que tout ça nous vient d'Émile, « Crains Dieu et observe ses commandements ». Ainsi, comme le dit Émile Nicole, et c'est ainsi que je vais terminer, le thème de la crainte du Seigneur, la crainte de Yahweh, le Dieu qui s'est révélé à Israël, comme commencement de la sagesse, et même comme principe de la sagesse, montre que le recours à l'observation des faits, à l'expérience humaine, ne doit ni remplacer, ni concurrencer la révélation. C'est une activité complémentaire, soumise au principe de base qu'est la crainte du Seigneur. Je vous remercie pour votre attention.